Bonjour les randonneurs. Allez, jour 4. Donc je quitte le camping qui est juste derrière moi. Je reprends la route. Aujourd'hui étape de 26 km, 25 900 exactement. Comme d'habitude. C'est pas à l'endroit du bivouac, donc à chaque fois vous faites des kilomètres en plus, il ne faut pas oublier. À des kilomètres, des mètres, des kilomètres, ça dépend. Donc journée, vous voyez, même avec un panneau solaire, en rechargeant dans le camping, parce qu'il y avait tellement de gens qui rechargeaient. Hier il n'y a plus, donc, et j'utilise énormément de batterie. Ce matin je pars et j'ai un bivouac entre les deux ce soir. Donc c'est les 4 chemins. Je bivouaquerai par là. Je ne sais pas encore où, peut-être à côté d'un gîte, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on a un peu de mal pour bivouaquer. Donc là ça monte déjà. Donc aujourd'hui je crois que c'est entre quasiment 700 mètres de dénivelé. Moi qui voulais pas faire trop de dénivelé, mais bon ça va quand même les dénivelés. Ils sont assez corrects. Donc j'arrive par là, donc le temps est couvert, là il a commencé à pleuvoir. Hop. Et là je continue et je suis sous le parapluie. Vous voyez, 4 jours, je l'ai utilisé sur 3 jours déjà. Donc là bon ça va, ça scanne déjà, mais ça fait que ça. Des averses, et puis mon linge va pas sécher dans le dos, et sur mon sac. C'est comme ça, c'est le jeu. Donc je viens de rencontrer Alexandra de Le Grillon Voyageur, si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Une personne super sympa qui fait le chemin de Saint-Jacques. Et on a parlé pendant 5-10 minutes, abrité sous les arbres. Mais franchement, si tu regardes la vidéo, une très belle rencontre, j'espère te revoir. Je ne sais pas si tu vas avancer, parce que tu marches tranquillement, tu n'as pas de direction et tu es franchement des personnes comme j'aime rencontrer. Voilà. Donc je viens de par là, toujours sous mon parapluie. Pour l'instant ça ne me gêne pas encore, j'ai pas encore trop le bas trop mouillé, mais je pense que d'ici 10 minutes, un quart d'heure, si ça continue à pleuvoir comme ça, je vais mettre le pantalon et rajouter la veste au-dessus. Donc là j'arrive au Mont-Brac. Donc je vais chercher quelque chose pour manger. Ça sent un peu la viande, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui cuisine dans le coin. De toute façon je le reprends, je vais manger du chou ou du froid, je vais essayer de trouver quelque chose à manger. Donc ça y est, reparti. J'ai mangé une petite boulangerie. Alors elle m'a dit 13,
mais je crois qu'elle m'a rendu 1 € de trop. Donc j'en ai eu pour 12. Petite salade, un millefeuille, un coca. J'ai pris une ficelle pour ce soir. Je vais avoir un peu de pain pour demain matin et un tout petit pot de Nutella. J'ai rencontré une personne avec qui on a rencontré tout à l'heure, puis on discute, un Parisien, puis on discute, et puis ce matin je disais on peut pas se tromper sur le chemin, voilà, l'idiot du village c'est moi, j'ai tellement dit de bêtises que on a fait 2 km je pense, ouais on a dû faire 2 km, plus de 2 km ouais. Me revoici sur le chemin, donc c'était Stéphane. Stéphane, si tu regardes la chaîne, je te mets un petit coucou, j'espère peut-être te revoir après. Il m'avait dépassé ce matin, et là on a bien discuté. Bon, les 100 km sont faits. 100 km sur Saint-Jacques, il ne reste plus que 650. Bonjour les randonneurs. Bon. Après une bonne petite nuit, donc j'ai dormi ici, tac, donc chez Gilou et Sam. Donc vous pouvez louer des chambres, il y a des chambres là-bas dans les bungalows, donc pour 2 personnes, ou bivouaquer, donc 25 € la chambre et 10 € le bivouac, manger le soir, prendre l'apéro, voilà. Donc vous êtes très très bien et il y a des douches et un toilette. Donc une très bonne nuit, et puis là, le ciel, regardez-moi ça, un peu plus dégagé et pas de pluie ce matin. Et donc direction Nazbinal, 16 km, là il est 8h05, 8h07. Donc aujourd'hui tranquille, c'est où je m'en vais jusqu'au Brac, qui va faire 24 km, entre 24 et 25. Ou alors ça sera Saint-Chély d'Aubrac, là où il y a 31-32 km. Donc je vais voir mon avancement, parce que dans tous les cas, moi je voudrais arriver à Conques et rester à Conques, dormir à Conques. Alors je sais que le camping à l'extérieur, pas très pratique, mais bon. This life will keep us young, yeah, keep us young. And we will sleep by the ocean. Our hearts will move with the tide. And we will wake in the morning to see the sun paint the sky. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. C'est derrière moi. Feels like we're in a dream. You know what I mean. Et on avance en l'herbe haute. Tout petit chemin. Alors là on arrive en haut, je ne sais pas pourquoi, je pense que ça va être beau, mais vous le découvrez en même temps que moi. Ah, il y a du monde là. Ah oui, pas bien ballonné. Regardez ça, pur. Ah, c'est magnifique. Je me demande si c'est quelqu'un qui va me prendre en photo. Je viens de par là, donc là je viens de faire une petite pause ici chez Tati Biscuit. Un coca et un biscuit, je vous mettrai en photo.
C'est marrant parce que c'est la coquille de Saint-Jacques sur le biscuit. Très très bon en plus. Et nous voici à nouveau sur le bord de la route, mais avec des paysages toujours aussi magnifiques. Arrivé à Nazbinal. Donc voilà, Saint-Chély d'Aubrac ou Aubrac. Prochain, direction. Hop. Donc je viens de m'arrêter au bar de la route d'Argent. Très très bien mangé, je veux dire comme ça. Bon, j'en ai eu pour un peu plus cher que d'habitude, mais j'ai pris une très grosse salade. Alors, les salades, la Aubrac, de la tome, de la pomme de terre, de la viande naturellement. Non, elle était complète cette salade. Elle m'a même bien nourri, j'ai pris une glace et puis après j'ai pris un café, mais là je crois que le café était un peu de trop. C'est un peu de trop. Donc là je sens que l'estomac est bien rempli, mais bon. Donc, je m'en vais par là. On va faire un petit 360. Regardez. Bon, il y a 2 pèlerins là-bas. Il y en a 2 ou 3 devant. Et là, c'est comme si j'étais seul au monde. Oh. As it burned upon our skin. These memories will stay de Aubrac, direction Chély sur Aubrac, je sais pas quoi. Donc il me reste 7 km et demi à peu près. Donc un petit de on va dire 2 heures. Ça me fera arriver pour 18 heures, ça serait impeccable. Donc à 18h, j'ai encore le temps de laver mon linge. Il ne sera pas tout à fait sec demain. Moi, je le remettrai un peu mouillé, puis c'est tout. Bon, ben, il me reste peut-être 300-400 mètres à faire. Je suis arrivé à Saint-Chély d'Aubrac. Donc voici mon petit campement pour ce soir. Je suis à Saint-Chély d'Aubrac. Donc j'ai mis mon deuxième piquet pour faire sécher mon linge parce que j'ai fait une petite lessive. J'en ai là, panneau solaire. Et voilà, mon camp il est fait. Mon tapis avec ce que je vais manger. Ça c'est sa classe, c'est quelqu'un qui m'a demandé, que j'ai rencontré 2-3 fois. Et il m'a demandé de le garder le temps qu'il est parti manger en ville. Donc voilà. Donc aujourd'hui, fatigué là. Fatigué, 33 km. Je ne sais plus combien de dénivelé, je vous le dirai. Mais là ouais, fatigué, j'ai un coup de pompe. Je suis arrivé, je me suis pas arrêté, j'ai fait tout de suite la tente. Fait le linge et là je vais me poser, boire un verre de l'eau parce que j'ai soif, puis je prendrai un petit apéritif, il est 7h. Donc je pense que je vais pas me coucher trop tard. Je pense qu'à 8h maxi je suis couché. Allez, à demain. Bonjour les randonneurs. Allez, jour 6. Jour 6 sur le GR65 ou le chemin de Compostelle. Donc là je repars vers la ville. J'étais au camping vert, on voit derrière sur le panneau. Donc là,
on va être sur la route un petit peu. Donc hier, excusez-moi pour les voitures, hier 33 km que j'ai parcouru. C'était 32 mais au final j'en ai fait 33, je sais pas pourquoi. 550 et 900 et quelque chose de dénivelé négatif. Donc là aujourd'hui c'est un 650 je crois, 24-25 km qui m'ira très bien. J'ai des gros coups de soleil, j'ai lavé mon linge, il n'est pas sec, mais comme vous avez pu le voir, j'ai ma tenue sur moi, donc ma tenue est trempée, short, alors caleçon non parce que c'était impropre, t-shirt et les chaussettes, j'ai mis mes chaussettes de nuit, d'où l'intérêt d'en avoir 3 parce que j'avais zappé d'en laver une avant, que normalement je devais la laver avant, donc là j'ai lavé les 2. Erreur aussi de ma part, j'aurais dû en laver qu'une. Au moins j'avais une sûreté de mettre même une paire de chaussettes sèches, mais sales, mais sèches. Voilà. Donc là ça fait le deuxième que je vois cours d'eau. Point d'eau. C'est magnifique ici. Eh oui, bienvenue en Aveyron. Je sais pas si vous voyez à l'image, on dirait que c'est en feu. Regardez toute la brume, jusque là-bas. Ah, c'est magnifique, j'adore. Donc là j'avance sur le chemin et regardez au-dessus, là-bas. Encore cette mer de nuages. C'est magnifique. Donc je suis à l'Estrade, j'espère que ça se prononce bien comme ça. Je viens de m'arrêter à un petit passage, petite grange, une toute petite grange avec une table, avec du café, du jus d'orange, de l'eau chaude. C'est 1,50€, vous mettez 1,50€ dans une boîte et vous vous servez, il y a du sucre. Donc j'ai pris un petit café, c'était très agréable, j'ai discuté avec des pèlerins. Je viens de par là et regardez. En altitude, on est vraiment bas, on est à 692 et on continue à descendre. On va descendre jusqu'à 300 si je dis pas de bêtises. Donc on en... Donc ça y est, je suis arrivé à Saint-Côme-d'Olpe. Il était temps parce que c'était temps. Donc ça c'est le camping de Saint-Côme-d'Olpe qui est à côté de l'eau. C'est pas mal. Ah, c'est vrai, ça me donne... c'est ce que je vais avancer, mais ça me donnerait presque envie. Vous voyez, ça vous fait une petite plage là. Bonjour les randonneurs, jour 7, je suis à El Espalion. Il est 8h moins le quart, je suis déjà parti du camping. Alors hier c'était la fête au village comme on va dire. Ils ont fait la fête, donc ça s'est arrêté à minuit. Puis
puis j'avais pas envie de dormir, il faisait chaud. Je suis resté avec la tente ouverte jusque minuit, je l'ai vraiment fermé à minuit. Très joli pont sur lequel on va passer. Donc hier, je suis parti manger une petite pizza en ville que j'ai mangée ici au bord de l'eau. Ce matin, il y a de la brume. Regardez-moi ça. Et vous voyez, on marche encore à côté du Lot. Donc, je viens de croiser un monsieur qui m'expliquait comme quoi que la brume c'était à cause du Lot. C'est toujours comme ça. Et à peu près à 1 kilomètre, un petit peu plus haut, et ben, le temps est complètement dégagé, vous avez le soleil. Donc bon, j'espère qu'on va en profiter un petit peu de cette fraîcheur, ça fait du bien. Bon, je viens de me taper 150 mètres de dénivelé, j'ai pas filmé, parce que pour être franc avec vous, je soufflais comme un bœuf, je transpirais. Depuis le début, pourtant ça commence à aller mieux, mais là ce matin, je sais pas, purée. La montée des 150 là, bon là je suis revenu sur du plat, et après ça va redescendre. Donc normalement on aurait dû avoir une vue comme ça. Voilà ce qu'on a eu. C'est tout blanc. Puis ce matin je filme pas beaucoup déjà, donc de une, j'ai plus beaucoup de batterie, et de deux, il n'y a que du brouillard, donc on voit rien. Donc j'arrive de par là. Regardez le beau petit décor. Le soleil s'est levé. Donc j'ai récupéré de la batterie avec mon panneau solaire. Donc là je me suis en train de recharger un petit peu ma caméra. Voilà. Donc je viens de m'arrêter boire un petit café à, je sais pas, ça s'appelait Verrières, un truc comme ça. Donc là je suis reparti. Donc 2 km 5 pour arriver à Estin. Où ce sera tôt, mais peut-être que je vais manger là-bas. Bon, là je viens de manger une petite tartelette au pruneau qui était délicieuse. Donc le monsieur il m'a dit pas trop de pub, donc j'en parle, mais il n'est pas ouvert tout le temps. C'est quelqu'un qui est retraité qui ouvre entre deux, voilà. Mais c'était très bon. Il m'a laissé recharger ma caméra, donc je suis chargé en bloc. Donc j'arrive de là-bas et regardez-moi ce décor magnifique. Et donc au final, j'ai bu un verre et je repars. Donc ben là, j'ai vu personne. Plus personne devant, plus personne derrière. Voilà. Et c'est beau. Mes amis les vaches. Sunlight fell, it reminded me that life can be so gracious sometimes. Donc on vient du petit chemin là-bas qui monte. On est passé là-dedans. Donc là-bas il y a des maisons malheureusement abandonnées. Vous avez vu le décor. Donc je me demande si on est à Montaigu. Je crois que c'est ça le nom. Bas et haut. Donc je suis à Montaigu le haut. Donc c'est pas par là. On repart par là en plein grand soleil. Ah c'est beau. Je suis content de moi. Donc là j'ai fait il me reste 160 mètres à monter. Ça se monte bien en vérité, c'est la chaleur qui tue.
Je viens d'arriver au camping, je les rencontrais, je les filme pas, je leur ai pas demandé. Elisabeth et Laurence, avec qui on a marché, on a bien discuté. Ça fait du bien. Surtout de ne pas être tout seul, de marcher. Puis là, je suis arrivé au camping à Golignac, si je dis pas de bêtises. Et puis, ben voilà, je vais aller monter ma tente et prendre une bonne douche parce que là, je n'en peux plus. Et puis boire de l'eau bien fraîche. Ah ouais, la piscine elle est là-bas. Ouais, j'ai pas pris le maillot de bain. Bon, allez, à demain. Petite vue du matin, jour 8. Donc avec la petite mer de nuages. Regardez. Donc là, j'ai rangé la tente, j'ai tout rangé. Et je m'en vais déjeuner. Bonjour les randonneurs, jour 8, comme je vous montrais tout à l'heure. Tac, une petite mer de nuages, là, petit décor, et il y en a encore un peu là-bas. Donc là, je viens de déjeuner et je pars en direction de Conques pour 21 km. Cette nuit, très bien dormi au camping. Donc, pour ceux qui suivent sur Instagram, j'ai mis une photo avec des vaches arrivées au camping. Donc, naturellement, je n'ai pas bivouaqué. Pour recharger le complément des batteries, et là, vous voyez, même avec le panneau solaire, plus sur les prises, j'ai même pas tout rechargé. Donc le panneau solaire m'aide pas mal pour tenir la journée et complément le soir, mais même comme ça c'est limite. Après j'ai pas pris un gros chargeur parce que par rapport au poids, bon après vous allez me dire que pour 40 grammes de plus j'avais un chargeur qui chargeait 2 fois plus vite, mais bon, ce n'est pas grave. Petit champ, un petit point d'eau là qui passe à travers en dessous de nous. Donc là, je suis près des champs, je suis vraiment à l'ombre, entre ombre et soleil, avec le petit courant d'air. Je suis très bien, ça descend, ça remonte. Bon, c'est quand même assez tranquille pour l'instant. Donc après, il y a la fameuse descente sur Conques, où on en parlait hier. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Et demain, il faut le remonter. Donc là, je suis à 7 km parcourus sur mes 21. Donc pas mal, il me reste 14 km à faire. La route, elle n'est pas désagréable. Seul X, c'est beaucoup de macadam, je trouve. Beaucoup, ouais. Parce que là, depuis ce matin, j'ai dû faire les 3 quarts sur macadam. Enfin, un petit chemin. Donc la route, elle est juste en contrebas. Donc là, ça descend. Pas mal. Il nous reste un bon 500 mètres pour arriver bientôt au village. En bas, une toute petite rivière. Donc pour ceux qui veulent tremper, alors je ne sais pas s'il y a accès. Oui, il y a accès. Un petit chemin. Alors je pense pas qu'on va passer par là, mais nous on va continuer, on continue. Ah, ici c'est super agréable, je trouve. Je viens d'aller faire un petit ravitaillement là, à l'épicerie. Donc ici on est à Espérac. Donc il y a une petite épicerie, hop, là-bas. Donc
Il y a même du poulet rôti, pommes de terre, il y a du fromage. Donc je me suis pris 2 morceaux de fromage, du pain, des fruits encore. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai envie de fruits. J'ai bu un petit coca, j'ai tout mis dans le sac et puis je vais manger ça dans 1h30. Je vais continuer un petit peu tranquillement. Et voilà. Bonjour, jour 9 sur le GR65. Donc là, je vais quitter le camping de Conques. Moi, je ne vous l'avais pas montré hier soir, mais j'avais planté la tente. Hop. J'avais planté la tente là. Donc là, il me reste sur la table, il me reste casquette et puis ma sacoche à mettre. Donc derrière j'avais l'eau, une petite rivière qui coulait, un petit peu de condensation ce matin, mais par rapport à hier qui avait rien. Bon là, une petite journée encore, 2 petites journées de 23-24 km. Vous pouvez le voir à ma tête, elle est raide celle-là. Donc en arrière-plan, beau petit décor. Ah, pas mal. Donc là, je suis en train de faire la côte, la montée après Conques. Ouais, elle est dure et puis il commence à faire chaud. Donc là, on arrive à la fin, là. Ça va. Donc, je suis avec 3 autres personnes qui sont parties en avant. Je les laisse. Comme ça, en même temps, je peux filmer. Donc, je suis arrivé par là-bas. Petite épicerie et je repars par là. Donc ici on est à Moilac, je sais pas. Puis là je suis un peu fatigué là. Et, le soleil commence à chauffer, ça commence à bien chauffer, ouais. J'ai fait quasiment 7 km sur les 24, donc il en reste encore. Un petit peu d'ombre, ça fait du bien. J'ai fait le plein d'eau. Il y a des toilettes ici, il y a tout. Et il y a une épicerie. Donc de quoi ça ravitailler, aller boire un verre, tout ça. Donc 9 km de parcouru, plus de 440 mètres de dénivelé positif. Le soleil commence à taper là. Donc là, beaucoup de marches au bord de la route, sur des petits chemins qui sont juste à côté. Donc un peu dommage, de très beaux paysages quand même. Terrible aujourd'hui. Il n'y a que 24 km, mais alors sous une chaleur. Il fait pas 31, c'est pas possible. Il doit faire 33-35. Il fait chaud. Dès que je suis au soleil, et je suis pas le seul. Donc on va pas dire que c'est mon poids. Parce que souvent, il y en a un qui... Faut maigrir. Bah, je pense que là j'ai maigri. Parce que vous le voyez pas, mais moi je le vois quand j'enlève le t-shirt. Le ventre a vraiment bien diminué là. Si j'ai pas perdu 4-5 kilos, voire même plus tous ceux que j'avais perdus avant, au total je vais être à 15 perdus. Facile. Donc, arrivé sur l'étape du soir. Voilà. Là, il faut
traverser le pont et c'est le village en face. Et on y est. Donc voilà, arrivé à un gîte, je vous mettrai le nom juste en dessous parce que je m'en rappelle plus. Donc l'installation est faite. Donc là j'ai tout claqué à l'intérieur parce qu'il y a plein de mouches. Je pense que... regardez, autour de mes chaussures. Oh, ça tourne. Donc au final, journée de 24 km. Je suis venu dans un gîte pour pouvoir me laver. Il y avait le camping aussi, mais je préfère être ici. Là, on a un beau jardin, vous voyez. Regardez, hop, voilà. Petit jardin derrière. Tac. Voilà. Avec même un petit banc. Et une petite table pour se poser. 24 km aujourd'hui, 700 mètres de dénivelé. Et plus de... excusez-moi, mais j'arrête pas de me faire piquer par les moustiques. Et 35 degrés, voilà. Donc 34-35 degrés, annoncé 31, donc un peu chaud. Voilà. Je vais aller me laver et prendre une bonne douche fraîche, parce que là, il fait très lourd. Allez, bonne nuit, à demain. Bonjour, aujourd'hui jour 10, un peu en retard, je filme pas beaucoup. Pourquoi? Tout simplement, ah, là il y a de l'eau, c'est magnifique, une belle petite vue là. Tout simplement pourquoi? Parce que il va faire chaud, il va faire 37 degrés et j'avance. Voilà. Donc j'avance, je suis parti à 7 h pour éviter la chaleur. Là il y a quelques petites gouttes parce que c'est un peu orageux, mais ça va passer très vite. Donc là aujourd'hui ça marche bien du 5 km/h. Donc 25 km à 5 km/h. 5 x 5, 25. Donc parti à 7 h et je vais arriver à midi. Sur un petit chemin comme ça, caillasse. Bon, le temps se maintient. Le fait d'être parti à 7 h, j'ai pas eu les grosses chaleurs pour l'instant. Ça commence à monter, mais cet après-midi ils annoncent 37. Donc je pense que j'ai bien fait et demain je pense que je vais refaire la même chose. Parce que demain j'ai 31, donc je vais regarder comment je vais faire. Parce que 31 ça commence à faire beaucoup sous une chaleur de 40. On verra ce soir. Et vous le saurez demain.